Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au concours Access, donc c'est jugé pour se préparer à l'épreuve 2025 qui a lieu, je tourne cette vidéo donc la veille, je crois que c'est le 10 avril donc 2025. Donc ici je rappelle, on est sur la partie problème mathématique, à chaque fois il y a des items, il faut dire si c'est vrai ou faux. On va faire ici les 11 et 12, donc on a tout un texte, je vous laisse le lire, parce que si vous faites ça c'est que vous préparez le concours, donc vous avez lu le texte, donc on vous parle de coût de revient unitaire, charge directe, charge indirecte, il y a plein de textes. C'est du classique, et donc on nous dit les plus importantes sont en bas. Donc l'entreprise produit 500 pizzas par mois, il y a des charges directes, donc on vous dit pâte à pizza, etc. Donc on va tout de suite s'attaquer à la question 11 et aux 4 items de la question 11. Tout d'abord, à partir des informations précédentes, qu'est-ce qu'on peut conclure? Le coût unitaire de la pâte à pizza. Alors la pâte à pizza, donc on a 300 €, d'accord? Donc pâte à pizza, il n'y a que 300 €. Donc pour le A, coût unitaire de la pâte à pizza, c'est donc 300 € pour toutes les pizzas. Et comme il y a 500 pizzas, ça fait 300 sur 500, ce qui fait 0,6. Donc ce qui fait 60 centimes. Donc 0,60 centimes. Donc on vous propose 50. Donc vous voyez qu'effectivement, ça va assez vite. Le A, l'affirmation A, elle est fausse. Maintenant la B, le coût unitaire du pizzaiolo. Donc ça représente combien par pizza? Donc pour le B, notre pizzaiolo, il nous coûte combien? Donc ici, on nous dit qu'il y a donc salaire du pizzaiolo, 1400 € plus 25% de charges sociales à payer à l'État. Donc ça veut dire que pour notre pizzaiolo, il faut donc compter 1400, calculer 25% de 1400, donc 25% on divise par 4. Donc 1400 par 2, ça fait 700 divisé par 2, ça fait 350 de charges, ce qui me fait 1750 € pour notre pizzaiolo. Donc je fais 1750 que je divise par nos 500 pizzas. D'accord? Donc ça fait ça, on voit que... Alors, on n'est pas obligé de poser la division, Donc, on est à 3,5, 3,50 €. Voilà, ça fait 3,50. 3,50 €. 3 fois 500, 1500 et une moitié. Et on me proposait 3,50 €. Donc là, le B est vrai. C'est effectivement 3,50 € pour une pizza. Ensuite, l'ensemble des charges directes mensuelles. Alors là, charges directes, c'est ici. C'est donc... tout ce qu'il faut pour fabriquer un produit, les frais de consommation d'énergie, fonction des machines, charge du personnel. Donc, si on regarde, on a la pâte à pizza, 300. Les ingrédients, 1000 € d'ingrédients. L'électricité, ça compte, puisque c'est les frais de consommation d'énergie. Donc, j'ai 150 € de four. Le salaire, on a dit qu'on le comptait, donc j'ai compté 1750. Et on a 20 centimes pour les boîtes par pizza. Donc, on a 500 pizzas. 500 fois donc 0,2, ce qui fait 100 € de boîte. Donc, je rajoute ici 100 €. Ensuite, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Donc, on fait la somme. 0. Ici, ça fait 1. Non, 0, je retiens 1. 400, 500, 600, 600. 3. Et donc, j'ai 3300. 3300 et on me dit 3000. Donc, c'est faux. Voilà. Ici, le C est faux. Vous me dites si je me suis trompé, n'hésitez pas. Et ensuite, pour le D, donc ça, c'est la réponse C. L'ensemble des charges directes représente 6,60 € par pizza. Le coût de l'ensemble des charges directes représente 6,60 € par pizza. Pour donc le D, on a 3300. 3300. On doit donc diviser ça par 500. Alors c'est pareil, soit vous posez, soit vous savez diviser par 500. Alors quand on divise par 500, petite astuce, alors vous pouvez faire comme tout à l'heure, on a 3000 divisé par 500, ça fait 6. Après vous avez 300. 300 sur 500, ça fait 3 cinquièmes, ça fait 0,6, donc ça c'est 6 €, donc ça fait 6,6, donc c'est bien 6,60 €. Donc effectivement, par pizza, c'est bien ce qu'on nous annonce. Donc on avait faux, vrai, faux, vrai. Voilà, ça c'était pour la 11. On passe à la 12 qui est à peu près du même genre. On rajoute un petit texte pour la question 12. Chaque mois, l'entreprise a également supporté des charges indirectes suivantes. Loyer, 1500 €, frais généraux divers 500, personnel 1600 plus 25% de charges sociales et publicité 400. Voilà, on nous dit que le coût unitaire, évidemment, c'est le coût qu'on divise par le nombre de pizzas. Et on arrive sur, maintenant, les affirmations de la 12. Le coût unitaire des autres charges représente 4 €. 4 € par pizza. On fait bien attention, alors on nous parle des autres charges du personnel. C'est-à-dire que le 1600 plus 25%. Donc ça, c'est 1600. On rajoute 25%, donc on divise par 4. Donc 1600 divisé par 4, ça fait 400, ce qui me fait 2000. Si je divise par 500, ça fait effectivement 4 € par pizza. Donc la A, elle est bien vraie. Ensuite, le coût de revient d'une pizza. On a donc, depuis tout à l'heure, l'ensemble des charges
de tout à l'heure, c'était 3300. Ici, on a rajouté le loyer. Il faut tout compter. Là. Les frais généraux. Les autres charges du personnel, c'est-à-dire on vient de calculer ces 2000. Et la pub qui fait 400. On fait la somme de tout ça. Donc 0, 0, 10, 13, 13 et 4, 17. Il reste 1, 4, 5, 6, 7, 7700. Je divise par 500. Alors ici, on est jusqu'à 7500, donc ça fait 15 €. Et il me reste les 700, donc on est à 7500. Il me reste 200 à diviser, donc ça fait 15 €. 40, 15,40 €. On me propose 15,30 €. Vous voyez, c'est faux. La réponse, c'est 15,40 €. Donc, c'est ici faux. Donc, vous voyez, j'ai additionné tout. Hein, donc, je répète, les 3300 de tout à l'heure. Ensuite, nos 1500, les 500, les 2000, les 400. On ajoute tout en essayant de ne pas faire d'erreur. Ça fait du 700 et on est tout près, vous voyez, de ce qu'on me propose. Maintenant, en vendant une pizza 16 €, quelle est la marge unitaire? Donc, la marge unitaire, 16 €. Ça veut dire que ici, on a donc un prix qui est à 16 €. Nous, on a dit qu'une pizza nous coûte 15,40 €. Donc on ne gagne que 60 centimes. Donc vous cherchez combien représente 60 centimes par rapport au prix de vente. Donc c'est de la proportionnalité. Donc ici, 16 €. Ici, donc ça représente 100% de votre pizza. 0,6, ça représente la proportion qu'on cherche. Donc X, c'est 100 fois... C'est un produit en croix tout simple sur 16, donc ça fait 60 fois 100, donc 60 sur 16. Alors, 60 sur 16, donc est-ce que ça fait plus que 4 hein? Alors, 4 fois 16 fait 32 fois 2, 64. Donc, ça veut dire que un autre 60 sur 16, c'est plus petit que 4. Donc, plus petit que 4. Voilà. Et donc, ça veut dire que ma marge unitaire représente moins de 4%. Donc, le C est faux. Moins de 4, je vais écrire, c'est 60 sur 16 à peu près, donc 60 sur 16%. La marge totale sur le mois est de 300 € si toutes les pizzas sont vendues. Alors ça, c'est assez facile à calculer parce que on a dit qu'on gagnait 60 centimes par pizza. On multiplie donc par 500 pizzas vendues. 500 fois 0,6, ça fait effectivement 300 €. Donc le D est assez simple, c'est vrai. Voilà. Donc on a terminé cette question 12. Allez, on continue puisqu'on est dans le lancer. Donc la 13, c'est vraiment la suite. Alors, il y a encore du texte. Hein. Il est probable que Paolo ait besoin de changer son four. Donc il y a deux hypothèses, la 1 et la 2. Hypothèse 1, il loue un nouveau four. Dans ce cas, la production mensuelle restera égale à 500 pizzas et devra supporter une charge indirecte supplémentaire de 1000 €. Donc on va déjà répondre à la question 1. Si hypothèse 1 est retenue, bon, qu'est-ce qui se passe? Donc on a encore les nombres hein, ici. Donc j'avais par contre, ici j'avais 7700 au total de dépenses, je me rappelle. Donc ça veut dire que pour le A du 13, donc on a 7700, maintenant on a 8700. Donc de charge indirecte, de charge totale sur, donc ici 500 pizzas. Donc je fais 8700 divisé par 500, donc jusqu'à 8500 j'en aurai 17, il me reste 100 à partager, donc ça fait 17,2. Et donc effectivement, si l'hypothèse 1 est retenue, le coût de revient est bien supérieur à 17, parce qu'il devient 17,2. Donc je note à côté le résultat. Donc le vrai, c'est 17,20 €. Donc c'est vrai. Maintenant le B, C et D nous parlent de l'hypothèse 2. Donc on lit l'hypothèse 2. Il loue un nouveau four. La charge indirecte, c'est de 1100. Mais ce four gagne du temps. Donc il peut passer à 600 par mois. La production de 600 entraînera une augmentation de 20% des charges directes mensuelles de la pâte à pizza et des ingrédients. Le salaire du pizzaïolo reste le même. Et le coût mensuel de l'électricité reste à 150. Donc les charges directes mensuelles seraient de 3850. Alors les charges directes, on avait dit que c'était les matières premières pour fabriquer le produit. Donc on a toujours ce qu'on a ici en bas. On avait donc pâte à pizza, on a toujours 300 €. Ça n'a pas changé. On a les ingrédients pour la pizza qui étaient 1000. L'électricité pour le four, elle ne change pas à 150 €. Ensuite, on avait le salaire du pizzaïolo. Donc, on nous dit quoi? Donc, augmentation. Le salaire du pizzaïolo reste le même. Donc, on a toujours 1400 et 25%. C'était 1750. Ça n'a pas changé. Les boîtes, donc par contre, on a 20 centimes par boîte. Mais maintenant, on a 600 boîtes. Donc, 600 fois 2, ça fait 120 € pour les boîtes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a par contre 20% des charges mensuelles de la pâte à pizza et des ingrédients. Donc, la pâte à pizza et les ingrédients, c'est les 300 €. Et voilà. Et les ingrédients, les 150 €, c'est le four. Donc là, on rajoute 20%. Donc, on a 1300. Il faut que je rajoute 20%. Donc, ça fait 260 € de plus. Donc, plus
260 €. Voilà, ça c'est toutes les charges. Donc ça me fait quoi? 0. Ici, 5, 5, 2, 6, ça fait 8. Ça fait 18, il me reste 20. 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15. Il me reste 1, ça fait 3580. Donc 3580, je suis pas loin quand même de 3850. Je vais quand même tout recompter. Donc je répète, on avait nos 300 € de pâte à pizza. On a 20% de charge, donc si vous voulez, ça fera 60 € de plus. Donc plus 60. Les 1000 € d'ingrédients, hein, ça on les avait. On rajoute 20%, donc je rajoute 200, donc c'est 260. Et pourquoi j'avais rajouté 300? Remarquez, 1300. Ah, c'est là que je me suis trompé. Ah non, 260, ils sont ici, c'est bon. Ensuite, le four. Donc on avait dit, c'est toujours 150. Voilà. On avait le salaire qui n'a pas bougé, on nous a dit. Donc on avait 1400 et donc ça faisait 1750. Ça, c'était bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait pu oublier? On a 600 par an. Allez, donc on a les boîtes. Donc 20 centimes, il y a 120. Et on a augmenté de 20%. Donc les ingrédients et la pâte, voilà. Et j'ai rien oublié, je pense. Donc la somme fait combien? Alors on va refaire, hein. Donc ici j'avais tous les bons nombres, 0. Ensuite 5, 10, 11, 12, 18, je retiens 1, 3, donc 4, 5, 12, 13, 14, 15, il reste 1, 2, 3, 3580. Donc c'est faux. Bon, on a vérifié 2 fois. Donc l'hypothèse B, ici, elle est fausse. C'est pas 3850, mais 3580. Ils ont juste échangé 2 chiffres. Maintenant, le coût de revient d'une pizza sera inférieur au coût de revient d'une pizza avec l'hypothèse 1. Alors l'hypothèse 1, on l'a dit, c'est 17,20. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne? Donc dans l'hypothèse 2, on a 3500, les charges directes mensuelles, c'est 3580. Il restait quoi? Les autres charges du personnel, ça n'a pas bougé. On avait quoi? Donc, on avait... Alors, attendez. Il y en a partout, c'est quand même pas si simple que ça. Ah oui, les frais généraux. On a toujours le loyer. Donc, on avait 1500. Les frais généraux, 500. Les autres charges du personnel, donc c'était 2000, voilà. Parce qu'on rajoutait 400. Et on avait 400 € de pub. Donc, on a tout ça. Ce qui fait 80, 10, 15, 19. Il reste 1, 4, 5, 6, 7, 1980. Et tout à l'heure, vous voyez, pour la... Donc 7980, si on divise par 500, donc vous êtes à 75, donc c'est 15 €. Et donc il reste 480, donc là 15 €, 480, 15 €,96. Voilà, donc c'est évidemment plus petit. Donc le coût d'une pizza sera inférieur, oui. La C, elle est tout à fait vraie. Et la D, si l'hypothèse est retenue, que les 600 pizzas sont vendues à 16 €, la marge totale mensuelle serait supérieure à 0. Oui, parce qu'on fait 15,96 et qu'on vend 16, donc on gagne 4 centimes par pizza. Et donc la marge mensuelle sera positive, donc il n'y a pas de problème. Donc la D, elle est vraie, assez simple. Voilà. Allez, on continue. Je suis lancé. On va voir un petit peu la suite. Donc là, après nos tests, Paolo se rend bien compte qu'il n'aura pas besoin de remplacer, puisque oui, il gagnait moins d'argent, parce qu'il gagnait 60 centimes, il gagnait que 40 centimes par pizza, sur 600, ça faisait 240 €, donc c'était pas la peine. Donc il reste sur notre prochain type. Par contre, il change la qualité de la production, 2 types de pizza, donc il fera une pizza à 17,50, une pizza un peu moins chère à 16 €. Voilà. Et le coût unitaire des ingrédients, c'est 2,60 pour la meilleure et 1,60 pour l'autre. Et il commande 1000 € d'ingrédients par mois, ni plus ni moins. Voilà, ça ne change pas, puisque c'était déjà ça au départ. Bon. Donc, l'entreprise pourrait fabriquer 500 pizzas de taille donc 2, la moins chère. Donc, le coût unitaire des ingrédients, donc pour là, c'est une P2, c'est 1,60. On va donc multiplier par 500. 1,60 par 500, donc oui, ça fait 800. 800 €. Il achète 1000 € d'ingrédients, donc effectivement, il peut en fabriquer 500. Hein, c'est plus petit que 1000. Donc la A est effectivement vraie. Sans problème, ça c'est vrai. Est-ce qu'on peut fabriquer 500 pizzas P1? 2,60, c'est ça, 2,60 fois 500, vous voyez bien que ça fait 1300. C'est plus grand que 1000. Voilà. Donc on ne peut pas. Donc le B est faux. Deux questions assez simples là, par rapport à tout l'eau. C'est beaucoup plus rapide. Maintenant, pour utiliser à pleine capacité, l'entreprise devrait produire 150 P1 et 350 P2. Pour le C, donc pour utiliser à pleine capacité, il faut 150 P1, donc 150 fois le prix d'une P1 2,6, plus
350 fois les 1,6 pour les P2. Je calcule, donc là, 2 fois 150, ça fait 300. Et 60% de 150, 6 fois 15,90, ça fait 390. Plus ici, 300. Donc j'ai une fois 350 et 60% de 35. 35 fois 6, ça fait combien? 35 fois 2, 70 fois 3, ça fait 210. Et 210 et 350. 210 et 350, vous voyez, ça fait 560. Et si j'ajoute, je suis à donc ici 950. Donc je ne suis pas à plein, vous voyez, j'ai encore 50 € que je pourrais mettre dans d'autres pizzas. Donc la C, eh bien, elle est fausse. Fausse parce qu'on peut en faire un petit peu plus. Voilà. La D, alors là, c'est plus difficile parce que on doit faire donc, si l'entreprise utilise la pleine capacité de production, donc il veut faire toujours 500 pizzas. Donc si je fais pizza P1, donc je vais appeler X, c'est les pizzas P1, d'accord? Y, c'est les pizzas P2. Donc X plus Y vaut 500. Ensuite, on veut produire à plein. Donc ça veut dire que 150 fois 2,6, ça c'est... Pardon, pas 150, je fabrique... Ne bougez pas, ça c'était la question d'avant. Je fabrique XP1, donc je vais faire 2,6 fois X plus 1,6 fois Y doit être égal à 1000. Il faut que ça soit vraiment pile. Donc on résout ce système. On résout par combinaison. Donc vous voyez qu'ici, par substitution, pardon, Y c'est 500 moins X. Je substitue. Donc j'ai 2,6X plus 1,6 fois Y. Donc fois 500 moins Y doit être égal à 1000. On résout cette petite équation. Pardon, c'est pas Y ici. Je vais trop vite. C'est X. Donc, ça veut dire 2,6x plus 1. Donc, ceci, si je développe, ça fait moins 1,6x. Donc, il me reste 1x. Et il me restera 1000 du côté droit. Et le 1,6 fois 500 qui va être de l'autre côté. Donc, soustraction. 5 fois 1,6, ça fait 8. Moins 800. C'est donc 200. Donc, on fabrique 200 pizzas P1 et donc 300 pizzas P2. Quelle sera la marge? Alors, donc, ici, on va calculer le rapport. Donc, ça fait 200 fois, elles sont à 17,50 € plus les 300 qui sont à 16 €. Donc 200, alors on multiplie par 2, ça fait du 17, ça fait 35, donc ça fait 3500 €. Plus 3 fois 16, 48, plus 4800 €. Je gagne donc ici, donc 1, 2, 3, 8 et 5, 13, je retiens 8300 € de vente. Et on se rappelle, c'est encore écrit ici, au total, on dépense 7700. Donc, on fait 8300 moins 7700. Je trouve bien 600 € de marge. Et là, on me propose, vous voyez, on me propose 650. Donc, ça ne va pas. Moi, je crois qu'on a un peu moins. Donc, ici, voilà, ça veut dire que D est aussi faux. Donc, on a vrai, faux, faux, faux. On va aller finalement jusqu'au bout, jusqu'à la 15e, puisque c'est vraiment dans le même thème. Donc maintenant, le texte s'agrandit. Évidemment, il faut avoir le texte sous les yeux si vous préparez ce concours. Il reste contraint à commander 1000 € d'ingrédients. Donc ça ne bouge pas. Les ingrédients non utilisés seront détruits. La capacité de production ne peut dépasser 500. L'ensemble du pizza Pro est vendu à partir des informations. En avril, l'entreprise pourra produire 400 P2 et 100 pizzas P1. Elle aura une marge totale de 450. Je rappelle que on avait calculé que le coût total, il y avait 7700. Donc il faut regarder combien on gagne avec 400 P2 et 100 P1. Donc 100 P1, ça fait 100 fois le prix des P1, elle est à 17,50. Et on a 400 P2, donc 400 fois 16 €. On calcule, donc là je suis pour le A. Ça fait 175, 1750. 4 fois 16, 64, 6400. Donc là, je suis à donc 50, 7 et 4, 11, 6, 7, 8, 8150. Donc je fais la différence. 8150 moins 7700. Et ça, c'est parfait. Parce que ça fait bien 450. Donc l'affirmation A, elle est bien vraie. On est content, parce que quand c'est vrai, ça veut dire que nos calculs précédents semblent justes. Si vous laissez un petit indice. Pour le B. En mai, donc il produit 350 P1, 150 P1, donc 150 fois 17,50 € plus 350 fois 16. On calcule. Donc, alors là, ça ne va pas tomber forcément juste, hein, parce que on va prendre 1750 et une moitié de 1750. Une moitié de 1750, ça fait combien? Ça fait du 875. Voilà, donc on a 1750 plus 875, donc ça fait 5, 2,
8 et 8, 16, 2625. Voilà, plus, alors là on a 3 fois 16, 48, et une moitié de 16, on rajoute 8, ça fait 56. Là j'ai 5600 €. Ça me donne 25, si c'est 6, 12, il reste 1, ça fait 8225. Est-ce que c'est 20%? Donc ici, par rapport à la marge totale. Donc la marge totale, vous voyez, on fait la différence. Marge totale, donc moins 1700. Cette fois-ci, elle est de 525 €. Tout à l'heure, on a dit que c'était 450. Donc on va regarder, est-ce que ça va augmenter? Donc on fait un petit tableau de proportionnalité. Donc 450, alors sinon vous faites la formule, pardon, valeur finale. Donc on passe de 450 à 525. Donc ça veut dire que valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. J'obtiens ici donc 125 sur 450. Est-ce que ça augmente de 20%? Ben, c'est beaucoup plus, parce que vous voyez que si je fais 20% de 450, ça fait 112,5. Et donc on est au supérieur. Donc ça c'est plus grand que 0,2, c'est plus grand que 20%. Donc c'est faux. Ce n'est pas 20%, c'est plus que 20%. Alors, C, j'ai besoin d'autre chose que vous n'avez pas remarqué. Hein. Il y a 4, on vous donne les pizzas fabriquées en avril, 100, mai, 150, juin, 200. D'accord. D'avril à juin. Si l'entreprise produit toujours les 500 pizzas, quelle sera la marge totale? Donc, on a dit qu'en avril, on l'a déjà calculé, c'est 450. En mai, j'ai trouvé, rappelez-vous, 525. Et donc, maintenant, on va calculer en juin. On a 200 pizzas vendues. Donc, 200 pizzas. P1, ça fait 200 fois 17,5, plus donc 300 fois 16. 200 fois 17,5, on fait 2 fois 2, ça fait 3500, et ça fait 4800, ce qui me fait ici, donc 300, 8300. Donc j'ai 600 de marge. Donc au total, j'ai 450, plus ces 525, plus 600. Donc ça fait 6 et 4, 10, 15. Alors on va peut-être commencer par les unités. Donc 5, 2 et 2, 2 et 5, 7. Ensuite 6 et 5, 11. Et 4, 15, 1575. Ah, le C, c'est bon, c'est bien 1575. Donc ici, donc on a, il faut maintenant, c'est vrai, parfait, c'est le bon nombre. Et en juillet, l'entreprise pourra produire 250 pizzas en plus. Elle aura une marge totale de 675. Bon, ben là, c'est facile. On n'a qu'à calculer. Ici, donc 250, donc on a 250 P1, donc 250 fois 17,5, plus 250 fois 16 €. Donc, on a 250, donc là, c'est un peu plus dur. On a donc 2 fois, donc c'était 3500 et une moitié de 1500 qui était 875. C'était ça, 875. Et ensuite, 25 fois 16. Donc, comment on fait ça? Donc, on fait fois 16, on fait fois 2, 4 fois de suite. Donc, 500, 1000, 2000. Ça fait 2000. Voilà. D'accord? Parce que multiplié par 16, ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 2. J'en multiplie 4 fois par 2, donc 250, 500, 1000, 2000, non, 4000, pardon. 4000, donc ça me fait combien? 75. Après, 8 et 5, 13. Et ensuite 1, 2, 3, 8375. Donc j'ai 675 de marge. D'accord? Et là, on m'annonce 675, donc ça a l'air juste. Alors, petite chose qu'on n'a pas vérifié quand même, c'est est-ce qu'on peut fabriquer 250 pizzas P1 avec les 1000 €? Bougez pas, 250 P1, ça fait quoi? Donc, elles valent 2,60 par... Donc, il faut que j'ai 250 fois ça, plus 250 fois 1,6. Est-ce que ça dépasse 1000 ou pas? Bon, j'y factorise, vous voyez, ça fait 250 fois 4,2. Ah, on dépasse 1000, ouais, c'est plus grand que 1000, donc attention. Je pense qu'il y a un petit piège dans la dernière question. Donc, on ne peut pas fabriquer. Voilà, il y a un piège. Pour les autres, c'est largement faisable. Mais pour le D, voilà, ça faisait beaucoup de pizza P1. Donc, voilà, je voulais vérifier. Ça veut dire qu'ici, il y a un petit piège. On ne peut pas fabriquer autant. Donc, il faut voir. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on fabrique. Donc, l'entreprise pourra produire 250 pizzas en plus de 250. Donc, non. Parce qu'en fait, si elle produit 250 P1, elle va dépenser 250 fois 1,6. C'est-à-dire, on l'a dit, ça fait 400 €. Voilà. Il reste donc 600 €. 600 € pour les P2, que je vais diviser par 2,6. Et si vous regardez, si vous faites 250 fois 2,6,
Alors je vais poser, hein. On fait 25 x 26, donc 6 x 5, 30. 2 x 6, 15. Et ici, je mets 50. Donc 25 x 26, ça fait, vous voyez, 650. De toute façon, oui, parce que 25 x 25, ça fait 625. Je rajoute 25, ça fait 650. Donc je dépense 650. Aïe, je dépense trop, je ne peux pas dépasser 1000. Donc avec ce qui me reste, je ne peux pas fabriquer 250 P1. D'accord, P2, je veux dire. Je ne peux pas fabriquer 250 P2. Je dépenserai 50 € de trop. Donc c'est-à-dire qu'il y a une vingtaine de pizzas que je ne pourrais pas faire. Donc ça veut dire qu'en juillet, il ne faut pas juste faire le calcul. Ça n'est pas possible. Ici, c'était faux. On ne peut pas produire 250 P2. Si vous faites 60 divisé par 2,6, je vais remarquer poser la division. 60, donc ici. Alors, il y aura plein de virgules. Là, je ne m'occupe pas des virgules. Voilà, on verra après. Donc là, c'est 2 fois 26, 52. Je fais la différence, ça fait 80. 80 divisé par 26, ça fait quoi? 3. 3 fois 26, ça fait quoi ça? 78. Il reste 2. Donc, vous voyez, je peux faire, en fait, ici, 200. Ah, il faut que je continue, pardon, 2. Donc, ça va faire 230 quelque chose. Donc, je baisse de virgule. Voilà. Donc, je peux faire 230 pizzas. D'accord, vous pouvez vérifier. 230 fois 2,6. Ça fait donc 6 fois 0, 0, 18, il reste 1, 2 fois 10, 12 et 1, 13. Je mets 46, 0, 4, il reste 1, 8. Et là, et je devrais, bougez pas, j'ai fait n'importe quoi, je pense. 6 fois 0, 0, 3 fois 6, 18, il reste 1, 2 fois 6, 12 et 1, 13. 2 fois, ah oui, ici, 2 fois 0, 0. 2 fois 3, 6. 2 fois 2, 4, je fais un peu n'importe quoi. Donc ici, on obtient 0. 8, 9, 5, voilà. Donc vous voyez que je peux fabriquer que 233 P2. Donc voilà la production. Ça veut dire que je n'aurai pas 675, je vais aller quand même on va aller jusqu'au bout. Donc voilà ma division. Donc ici, on va récolter 250 fois les 16 € et 233 fois les 17,50. Donc ça fait toujours 4000, plus 233 fois 17,50. Alors là, on est un peu obligé de poser, c'est des gros nombres. Je préfère faire à la main, 3 fois 5, 15, il reste 1, 3 fois 15 et 1, 6. 2 fois 2, donc fois 5, 15, ça fait 16, il me reste 1, 2 fois 5, 10 et 1, 11. Voilà, 3 fois 7, 21, il reste 2. 3 fois 7, 21, ça fait 23, il reste 2. 2 fois 7, 14, ça fait 16. Et ensuite, on a 233, donc ça fait 5, 7, 7, 0, 4. Ce qui me fait 4077,5. Donc je récupère 8077,5, ce qui me fait par rapport à 7700, 377,50 de marge. Donc c'est bien faux. Voilà, on va s'arrêter là. Je rappelle simplement qu'il y a une calculatrice sur la plateforme qui est utilisable. Moi j'ai préféré tout faire à la main, vous voyez que ça se fait. Voilà, je me suis laissé un petit peu embarquer par le sujet, qui n'est pas si mal que ça, finalement. Donc, on a tout fait de suite. Voilà, j'espère que ce n'est pas trop long. En tout cas, si vous en avez eu besoin, je suis ravi. N'hésitez pas à le dire. Et bonne chance. Enfin, on ne dit pas forcément bonne chance, mais bon courage pour les épreuves qui vous attendent. Et à bientôt!